Hello, j'espère que tu as passé une bonne semaine. Je suis ravie de t'accueillir sur ce nouvel épisode qui est ma toute première interview du podcast Feu avec Marie de Naturo Marie. Je te l'avais dit dans le dernier épisode, donc cette interview va parler de l'anxiété et de comment cet état peut être un outil justement pour apprendre à mieux se connaître, à écouter les signaux de son corps et ce que ça veut dire sur nous. Et du coup, on a fait une interview assez longue, très intéressante, donc où on va aborder ces sujets de l'anxiété, du trouble anxieux, mais aussi de la connaissance de soi, de comment oser sortir de sa zone de confort, comment quitter petit à petit cet état anxieux qui peut nous faire du mal et qui peut parfois durer longtemps. Il y a plein d'outils super cool que Marie nous donnera à la fin de l'interview, donc je t'invite vraiment à écouter tout ça avec attention. Et je tiens aussi d'avance à m'excuser pour la qualité de mon son parce que j'ai un micro que je ne peux pas brancher à mon ordinateur et bien sûr je l'ai découvert juste au moment de l'interview, donc c'est le son de mon ordi. Heureusement 90% de l'épisode a été fait par les belles paroles de Marie qui elle a un super micro, donc ne t'inquiète pas, ça devra quand même être assez agréable à écouter. Et c'est parti pour l'interview de Marie, naturopathe spécialisée dans l'accompagnement des troubles anxieux. Bonne écoute. Coucou Marie, merci d'avoir accepté du coup mon invitation et de jouer le cobaye sur cette première interview. Je suis super contente de commencer par toi. Donc merci à toi pour l'invitation. Yes. Je suis très, comment on dit, très flattée. Ah. Alors, est-ce que tu peux te présenter brièvement pour commencer? Donc, Marie de Naturo Marie. Oui, oui, je m'appelle Marie et je suis naturopathe et réflexologue aussi. Et je me suis spécialisée dans l'accompagnement de l'anxiété, des troubles anxieux. Voilà. Et Naturo Marie, c'est mon petit nom sur Instagram. C'est ton nom. C'est pour ça. Yes. Ok, trop cool. Ben, on verra du coup que tu t'es pas lancé directement dans cette voie professionnelle et que tu nous parleras de ton parcours par la suite. Dans un premier temps, si tu es ok, on va d'abord parler un peu technique. Donc, si tu peux nous expliquer quelles sont les différences entre ce qu'on appelle le stress, l'anxiété et les angoisses, par exemple. Déjà, juste, l'anxiété, c'est une émotion que tout humain va avoir dans sa vie et puis, il y a pas de problème. C'est comme la tristesse, la colère, si c'est passager, il y a aucun souci avec ça. Et je dirais que le trouble anxieux, par contre, ça, c'est différent parce que ça devient chronique. C'est une anxiété qui s'installe sur la durée, qui prend sa place vraiment dans le quotidien et donc là, c'est quelque chose qui est un peu plus problématique, on va dire. Après, quand on parle d'angoisse, c'est toujours un peu, voilà, entre la crise d'angoisse, la crise de panique ou l'anxiété de manière générale. En fait, c'est plein de mots un peu similaires où chacun entend un peu ce qu'il veut, voilà, avec ces mots, mais en réalité, ça veut dire souvent un peu la même chose. Donc, si tu dis: «Je suis angoissée», c'est un peu la même chose que de dire: «Je suis anxieuse». Ok. Donc, pour moi, voilà, c'est un peu synonyme. Alors, il y en a qui diront qu'il y a une différence entre la crise d'angoisse et la crise de panique. Moi, je la vois un petit peu de la même manière, sauf que D'accord. peut-être la panique, C'est vrai que je on le pensais va. aussi, moi, que Mmh, par exemple la crise de panique, c'était la version encore plus intense de la crise d'angoisse, quoi. ouais. Ben, tu peux avoir des angoisses sans une crise de panique, je pense, Oui. sans aller jusque vraiment la panique où tu vois même physiquement que ça va pas du tout, ou l'angoisse, ça peut être des montées d'angoisse, donc des Ok. pensées, peut-être des ruminations. C'est peut-être là où les gens vont plutôt se dire ouais, pour moi l'angoisse c'est ça sera plus vraiment des pensées intrusives, des ruminations, Ouais. voilà. Mais c'est vrai que je remarque que finalement, selon la personne, ça va pas être la même définition. Chacun un petit peu sa définition personnelle en fonction de ce qu'il ressent, donc voilà. Ouais, ok. Et le stress, le stress, c'est encore un peu différent. Je dirais qu'on on rentre dans un état de stress, pour pouvoir s'adapter à une situation, voilà, mais en général, ça passe assez vite, quoi. Dès qu'on n'est plus confronté à la situation, Ouais. ça passe, sauf stress chronique et bon, c'est encore un autre sujet.
Ouais. Mais c'est différent de l'anxiété, je trouve, où il y a vraiment une appréhension, une peur liée au futur, quoi. On est vraiment plus par rapport au futur que dans l'instant présent. Je pense Ok. qu'on pourrait se dire que c'est à peu près là que se situe la différence. Les Ouais. nuances. Ouais. Et parce que justement, moi, je pensais que l'anxiété, c'était un état plutôt qu'une émotion. Alors, les deux, en fait, parce que je vois en quoi ça peut être une émotion, mais moi, je voyais ça comme un état, mais du coup, c'est peut-être l'état de stress euh, qui correspond plus à ce que tu viens d'expliquer. Ben, non, ça peut être aussi un état parce que quand tu parles d'état, c'est ce que tu ressens à ce moment-là, je pense, c'est dans tes Quand sensations? je dis état, c'est peut-être plus dans la durée. Tu vois, c'est Mmh pas mh. une émotion qui me traverse et là, je me sens comme ça. Je sais que c'est passager, mais une anxiété, enfin, pour moi, quand je disais que j'ai l'impression que j'ai vécu de l'anxiété, ben, je vais dire c'est en 2022 et pour moi, ça a duré des mois. Tandis Mmh. qu'une émotion, pour moi, c'est beaucoup plus passager, tu vois. Ouais. Beh, c'est pour ça que je fais un peu la différence entre le trouble anxieux et l'anxiété. Je trouve que Ouais, c'est important ouais. parce que du coup, souvent les gens veulent éliminer complètement l'anxiété, Oui, alors que ça reste. mais alors que c'est pas un problème si c'est au bon moment et que ça reste voilà assez court dans le temps. Mais oui, ce que tu dis, c'est plus quand on va rentrer dans l'anxiété chronique, ouais, un état chronique et donc où on peut avoir un diagnostic d'un trouble anxieux. Donc ça peut être de l'anxiété sociale, ça peut être de l'agoraphobie, ça peut être il y a plein de types d'anxiété en soi. Mais donc ouais, quand ça commence à devenir chronique, là, c'est plus juste une émotion qui passe, c'est en fait ton état d'alerte qui reste un peu bloqué dans ton corps et Qui est dans ton dérégulé, du coup. cerveau. Enfin, ton système, quoi, qui se dérégule. Ok. Ouais. Ok. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler des dangers, entre guillemets, de rester trop longtemps, enfin des dangers, c'est un peu fort, hein, je veux pas justement faire peur, je te vois sourire et tu te dis non, c'est pas dangereux, mais je veux dire, en fait, parfois on se rend pas compte qu'on est dans un état qui n'est pas sain pour notre corps et que à rester là-dedans et à peut-être pas demander de l'aide tout de suite ou à accepter certaines situations ou à accepter certaines choses, ben, en fait, on risque de déréguler, comme dit la machine, quoi, enfin le système nerveux ou autre, ou de se sentir mal pendant un moment prolongé. Et quels sont les effets plutôt, voilà, pour pas dire danger, quels sont les effets du stress chronique sur notre corps, sur notre mental, et pourquoi, à partir du moment où on sent qu'on présente plusieurs symptômes de ce stress ou de cette anxiété chronique, il est important de demander de l'aide, de s'informer et de prendre des mesures quoi, pour sa santé. Mmh. Beh, effectivement, j'ai souri parce que je vois pas ça comme quelque chose de grave dans le sens où justement quand on a de l'anxiété, on se dit vite que tout est grave et donc j'ai envie de rassurer sur ce point-là et de dire que bah, voilà, si tu as de l'anxiété, si tu fais des crises d'angoisse et tout ça, heu, tu vas pas faire de crise cardiaque. Enfin voilà, il y a pas du tout tous ces trucs-là. Mais par contre, si tu te retrouves dans un état, pardon, d'anxiété chronique, que tu as des symptômes régulièrement, que tu te sens pas très bien, que tu as beaucoup de ruminations, bah, c'est sûrement ton corps qui t'envoie un message et qui te dit: «Écoute, là, ça va pas trop, il y a des choses qui vont pas et donc peut-être que ce serait bien que tu ailles voir ce qui se passe». Et donc quand on dit des trucs qui vont pas, ça peut être, bah, en fait, tu as pas trop de sens dans ta vie ou tu es pas forcément bien dans ce que tu fais ou alors, bah, tu manges pas suffisamment, pour nourrir ton corps, par exemple, ou voilà, ça peut être plein de choses et c'est pour ça qu'en naturopathie, on parle d'hygiène de vie au global parce qu'en fait, c'est tout qui est important Ouais. et hem et donc pourquoi c'est bien de regarder, de se faire même peut-être accompagner, bah, pour éviter que, voilà, que ça continue, que les symptômes deviennent de plus en plus forts parce que, c'est un peu, le corps, si tu écoutes pas les premiers petits signaux, bah, il va t'en envoyer des plus forts parce que lui, Voilà. ce qu'il veut, c'est Mm. que tu restes dans l'équilibre, que tu restes en bonne santé, que, voilà, En fait, que tu sois bien. c'est ça que je voulais demander. En fait, c'est à partir des premiers signes, quels sont, quand je dis danger, quand j'ai dit danger, vraiment, je me suis dit, ah, c'est pas le truc à dire à une personne anxieuse, mais c'est dans le sens,
à partir des premiers signaux que toi tu ressens, c'est de se rendre compte qu'en fait, si tu restes là-dedans, enfin si tu acceptes ces états trop longtemps, ben, à force, tu vas avoir d'autres symptômes, comme tu as dit, si tu n'écoutes pas les Mmh. messages de ton corps, bah, tu vas en avoir d'autres et plus fort et plus fort. Et il n'y a pas de danger voilà, de type crise cardiaque comme ce qu'on peut imaginer lorsqu'on est en crise d'angoisse. Mais par contre, bah, c'est le fait de rester avec ces symptômes plus longtemps et plus fort. Et du coup, d'avoir peut-être de plus en plus peur. C'est plus à ce Oui, c'est niveau-là. ça. C'est ça, d'avoir de plus en plus peur et de se dire, «Qu'est-ce qui m'arrive?» Bah, dans mon cas personnel, ça avait commencé par, des crises d'angoisse la nuit Mmh. et je me disais, un peu, «Bon, ouais, c'est arrivé comme ça, mais c'est un Oui, peu oui, tu erreur de comprends ce que casting». C'est ce que je disais tout ouais. le temps, c'est, «Ouais, je vois pas pourquoi moi je fais des crises d'angoisse, ça va passer tout seul» et voilà. Et en fait, après ça s'est installé dans d'autres choses, donc dans les transports en commun, c'est devenu vraiment une grosse, anxiété sociale. Puis moi, j'ai eu après de l'agoraphobie, j'ai eu beaucoup de choses dans le trouble anxieux et Mmh. il y avait 2, je pense qu'il y a 2 facteurs qui fait que ça s'est entre guillemets «aggravé». C'était, bah, de un, j'avais pas du tout envie d'écouter, j'étais pas mal dans le déni quand même, Mmh. c'est-à-dire que, je me disais: «J'ai aucun problème dans ma vie, tout va bien, juste, j'ai des crises d'angoisse et voilà», Ouais. alors que dans le fond, en fait, j'étais pas bien là où j'étais et cetera. Beh, je trouve que c'est ça le problème, en ce moment entre guillemets, c'est que alors même si on parle beaucoup plus de santé mentale, c'est que, on nous apprend pas à se demander comment on se sent vraiment, profondément et que, ben, comme moi et comme on avait pu déjà en parler en perso, je me disais aussi, «Mais factuellement, tout va bien dans ma vie, matériellement tout va bien», et je disais même: «J'ai pas à me plaindre», voilà. Et donc je pense on se dit tout ça et donc parfois, bah, en fait, nos besoins en tant que personne, nos besoins profonds, ils sont pas comblés. Mais comme on nous a pas appris à donner de l'importance à ça, on se dit juste, factuellement tout est OK, donc je dois aller bien. Donc en fait, si là, ce que je ressens, bah non, c'est pas possible que ce soit un mal-être vu que, techniquement, je suis censée aller bien, tu vois? Mmh. Ouais, complètement et puis en plus, c'est vrai qu'on est aussi dans une société où les émotions, on va dire, inconfortables, elles ont pas trop leur place. Donc Oui, on parle d'émotions négatives, en plus, en général, ouais, alors c'est ça. c'en est, ce sont des émotions au même titre que les plus sympas à vivre, mais elles sont là aussi pour nous protéger, comme tu le disais, ouais. Ouais et moi, j'avais vraiment, j'avais ce souci-là, c'est-à-dire que je les laissais même pas venir ces émotions-là. Je m'en coupais complètement Mmh. et du coup, beh, forcément, il y a un moment où ça allait C'est ça, péter quoi, faut que ça sorte quand même. c'est Donc j'ai aussi appris, j'ai fait tout un travail pour comprendre que, bah, en fait, toutes les émotions, elles ont un rôle, que, justement de lutter contre, mmh mh. c'est contre-productif quoi, parce que c'est Complètement. l'inverse, ça va Oui, ça parce que va tu vas jamais insister. les faire, quoi. Oui, c'est ça, c'est ce qu'on regarde pas, ça finit toujours par revenir, quoi. Et Mmh. mais c'est super, tu as fait toi-même, la transition vers, ton expérience. Donc du coup, c'est cool. Je voulais justement que tu puisses nous donner, des exemples de ce que toi-même tu avais vécu et un peu tout ton parcours qui a mené ensuite à, si je peux dire, cette nouvelle vie. Parce que j'ai l'impression, tu peux me corriger aussi si je me trompe, mais que c'est, alors je sais pas si je peux dire grâce à ça, mais en tout cas, c'est suite à ces signaux-là que, tu as osé te dire, ben, peut-être que justement je suis pas si heureuse que ça là où je suis et que j'ai le droit d'envisager autre chose. Parce que peut-être, je sais Mmh. pas si à l'époque tu te disais déjà, est-ce que je vais changer de voie? Est-ce que tu te posais déjà des questions ou même pas du tout, tu t'étais dit: «C'est bon, c'est ma voie, j'y vais»? Mmh. Beh, alors, moi j'ai, une histoire compliquée avec l'orientation en général, je pense que j'étais, depuis hyper longtemps, déjà quelqu'un qui doute énormément sur, pas mal de choses, mais sur mon orientation, énormément parce que, j'avais un peu cette idée, fataliste qu'il fallait pas se tromper quoi. Que, Oui. il fallait que je trouve vraiment le truc, qui me passionne à fond et donc même au tout début après le bac, pour choisir mes études et tout ça, ça avait été déjà, assez Ah ouais, stressant pour ça, moi. à 18 ans, de trouver ta voie, Ouais. ouais. Ouais, quand on y pense aujourd'hui, on se dit, bah, évidemment que que Va c'est y avoir, compliqué. oui voilà, va y avoir des tests, des essais, peut-être des corrections, c'est normal, quoi. Donc voilà et du coup, bah, en fait, j'ai fait une école de com et donc on a fait la même, mais Mmh. c'est comme ça qu'on se connaît, pour, Mmh ceux qui savent pas.
Et en fait, j'ai choisi une école de com parce qu'on m'avait dit: «Oh, c'est généraliste, voilà, tu peux faire plein de trucs» et puis les cours me plaisaient, vraiment, je trouvais ça chouette, j'étais quelqu'un d'assez, créative, enfin je le suis toujours, mais voilà, j'aimais bien, tout ça et puis, communiquer, c'était un truc qui me plaisait déjà, pas mal et donc les cours me plaisaient et après on a eu assez vite, de la pratique en alternance, en stage et tout ça et je pense que je m'avouais pas que le milieu était pas trop fait pour moi. Mmh. Après, et pourtant, enfin, le métier, je le trouvais chouette et tout ça, mais je pense Pas que, du tout. voilà, dans la vie, tu te sens utile dans pardon, tu te sens utile dans certains trucs et moins dans d'autres et ça veut pas dire que c'est un métier inutile, pas du tout, Oui. mais moi, je Quand me tu dis sentais pas à c'est ma place. utile, ouais, mais je trouve que c'était trop un terme qui revient souvent. Enfin, moi, c'est ce qui a aussi beaucoup joué l'année dernière où je me sentais pas non plus utile totalement dans la place que j'avais et j'avais ce besoin de me sentir utile. Et Mmh. que je pense que ton utilité, entre guillemets, tu la trouves quand toi, tu es vraiment aligné et peu importe le domaine dans lequel tu vas travailler. Ouais et puis aussi, je pense qu'on a une génération où, bah, tu sais, avec tout ce qui se passe, même au niveau, de l'écologie où en fait, on est juste au courant de tout et en Mm. fait, on a ce besoin, de contribuer à quelque chose, je pense. Oui, et de donner du Encore sens. plus. Ouais, Ouais, complètement. encore plus qu'avant et donc je pense que à cette époque-là, ouais, j'étais un peu dans le déni par rapport à ça parce que je me disais: «Mais meuf, tu as quand même de la chance, enfin, tu fais des études, tu vas avoir un CDI très certainement et voilà, enfin, je veux dire, tout va bien Bah et oui, tout et puis, facile. enfin voilà et puis en fait, dans le fond, c'était pas tout à fait ce qu'il me fallait et je pense que j'ai mis de côté aussi des trucs, qui me plaisaient et en plus, je me connaissais pas assez, en fait. La vérité, Oui, c'est ça, ça c'est que je me aussi. connaissais pas. Mmh. Donc quoi faire d'autre puisque je me connais pas, de toute Ouais. façon, tu vois? Et du Donc coup, de là, quels ont été un peu les premiers signes, est-ce que ça a directement été physique, du coup, les premiers signes de ce mal-être ou du fait de pas te sentir à ta place? hem, bah, de toute façon, j'étais quelqu'un qui avait pas confiance en moi, ça c'est, certain et depuis, j'ai envie de dire presque toujours. Ça c'est un peu triste, hein, mais c'était vrai et même si je pense que je cachais bien mon jeu, j'aimais bien, Oui. heu, faire, Ouais, heu, faire ouais. genre, faire des C'est blagues ça, et mais tout. c'est ça qui est terrible aussi. Je pense que, enfin, du coup, je pense que nous, on s'est pas côtoyés au moment où tu n'allais pas très bien, c'était avant. Mmh. Mais même moi, quand j'allais pas bien l'an dernier, je le montrais pas forcément. Mais parce que si tu sais pas ce que tu es en train de vivre, ça fait tellement peur aussi que t'as pas envie d'inquiéter d'autres personnes. Et du coup, c'est un peu un cercle compliqué. Et plus toi, tu te mets des masques, bah, je pense plus tu t'enfonces en fait dans ton Mmh. mal-être parce que tu es complètement dissocié entre deux trucs. Tu sens que t'es pas bien, mais en même temps, tu peux pas le montrer. Enfin, tu ne souhaites pas le montrer et c'est difficile. Mmh. Ouais, puis c'est dur, hein, de jouer un rôle, ça accentue encore plus, Mm. l'anxiété, donc c'est pour ça que j'aime bien dire, il faut pas hésiter à en parler parce que Non, souvent on a peur du regard des autres, de qu'ils comprennent pas ou quoi et ouais, finalement, bah, ça se passe beaucoup mieux que ce oui, qu'on pouvait penser et ouais, juste de le dire, de le verbaliser, d'un coup, la pression elle redescend c'est clair. Et et même s'ils puis, comprennent pas. Parce que oui, j'ai d'ailleurs. aussi été face à voilà, des personnes qui comprenaient pas, parce que si tu jamais vécu, je pense que c'est Ouais, difficile bien sûr. d'imaginer le truc. Et même s'ils comprennent pas, au moins tu as une oreille attentive et tu as quelqu'un qui est là pour toi, même si bah, il capte pas tous les enjeux de ce que tu es en train de vivre. Mais au moins, ouais, t'es pas tout seul, quoi. Mmh. Et c'est pour ça Ouais, qu'on en c'est parle clair. ici aujourd'hui. Donc, les amis, si jamais vous traversez une période difficile, parlez-en autour de vous et faites-vous aider, que ce soit par vos proches ou par des professionnels. Voilà, je te laisse continuer. Ouais. Ouais, puis c'est pas une faiblesse, en fait. Moi, je pense que c'était pas forcément la peur d'inquiéter, mais Mm. plutôt que, en fait, je savais même pas comment l'expliquer parce que comme c'était évidemment complètement irrationnel, parce Ouais. que c'est le propre, d'un trouble anxieux, Mm. bah, je me voyais pas dire, «Bah, en fait, je fais des crises d'angoisse dans le métro, mais je sais pas pourquoi» et je me Ah disais: ouais, «En non, fait, mais si c'est j'ai pas clair. de raison, qu'est-ce que je vais leur dire? Mais en fait, c'est pas grave, tu as pas besoin Oui, d'avoir une raison rationnelle» ouais. et puis ouais, c'était quand même il y a quelques années, on parlait quand même beaucoup moins, Mm. de santé mentale. Je pense qu'aujourd'hui, on en parle de plus en plus ou alors c'est parce que, je suis dans le milieu et que, Non, mais voilà.
C'est vrai, on en parle de plus en plus. Et des personnalités publiques, justement, commencent à Mmh. prendre la parole dessus. Et je pense que c'est bien, Ouais. ça va aider aussi beaucoup de monde, quoi. Ouais, c'est clair. C'est Donc, marrant, le terme de faiblesse, je l'ai aussi vécu comme ça, en me disant, enfin, presque même honte, en fait, de ressentir ce genre de choses et de me dire, mais attends, c'est lié aussi au fait de se dire, pourtant, tout va bien dans ma vie, pourquoi je me sens pas bien? Je pense tout est un peu connecté, tu oui, vois. c'est un manque de légitimité, en fait. Ouais. C'est-à-dire que, on se sent pas légitime d'avoir, ce problème-là. On se dit: «Mais, enfin, on va me rire au nez, en fait, Ouais. Non, Vraiment, donc mais du coup, c'est pire parce que en fait et tout je pense que la clé est souvent là, c'est qu'en fait, on est hyper exigeant envers soi-même et c'est souvent comme ça qu'on tend vers le trouble anxieux, hein. C'est ouais, du perfectionnisme, le de contrôle, l'auto-exigence à mmh, fond ouais. et de l'hyper-contrôle aussi, donc c'est tout ça. Mais du coup, je dévie vachement de ta question de Oui, base les premiers signaux. et les premiers signaux, beh, je pense que c'était vraiment ça. C'était une crise d'angoisse que j'ai eue et que j'ai su que c'était ça parce que j'avais à l'époque une amie qui en faisait, beaucoup et qui OK. m'avait donc raconté, comment ça se passait et donc j'en ai fait une la nuit et ça m'a fait évidemment très peur parce que, voilà, hein, palpitations et peur intense donc voilà. Mais Et c'est sur vrai le moment, que il s'est rien passé, de spécial, la mais non, veille, pas de cauchemar ou mais quoi, c'est vraiment venu je me comme ça? rappelle juste que c'était, tu vois, c'était sur la fin de l'été, juste avant la rentrée. Donc Mmh. je pense que, tu vois, je t'ai parlé de mon orientation et tout ça, en Oui. vérité, et puis à ce moment-là, du coup, donc j'étais à Paris et c'est vrai que moi, c'est un environnement qui n'a pas du tout été bien pour moi. Mmh. C'était, je pense, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, quoi. C'était, malheureusement et pourtant, enfin, je veux dire, on peut se dire: «C'est une ville comme une autre et tout», mais pour moi, ça l'a pas fait. Je pense que c'était, trop de stress, trop de monde, Une ville comme une autre, bon, c'est quand même connu pour être justement très stressant, très intense, même, un peu énervé. Enfin, je trouve qu'il y a une atmosphère, de tension, quand même un peu palpable, même si c'est magnifique et qu'il y a plein de belles choses à faire, de manière générale, mmh. on sent qu'à Paris, c'est très, très intense, quoi. Ouais, c'est ça. C'est intense et puis, et je pense que c'était un tout, qui faisait que l'environnement pour moi n'était pas ce qu'il fallait. Un minuscule appart, le Mmh. fait d'être sans arrêt vraiment en ville avec très peu d'espace vert, voire pas du tout. Enfin là, par là où je Ouais. vivais clairement, clairement pas et puis, bah, bon, je vais redire la même phrase que tout le monde, mais c'est vrai que c'était vraiment, métro boulot dodo, quoi. Mmh. C'était vraiment ça et en plus, je mangeais pas du tout correctement à l'époque, donc il y avait rien pour, arranger la situation, Ouais. hein. Concrètement, Du coup, c'était, tes signaux, ouais, c'était vraiment ça, la crise d'angoisse en premier et après, après, il ouais, y je avait pense d'autres choses? que même avant, j'avais eu d'autres choses, quand même. Parce que, j'avais un mauvais rapport avec mon corps qui arrivait un peu comme ça, de but en blanc, je faisais énormément de sport et puis d'un coup, j'essayais de contrôler un peu plus ce que je mangeais et bon, ça me sortait de nulle part, je me sentais pas très bien. Mais du coup, tu vois, je me concentrais là-dessus. Je me disais: «C'est ça mon problème». Ah Alors que, oui, non, clairement, c'était pas ça mon problème et ce qui est marrant, c'est que enfin, c'est marrant, c'est pas très marrant, mais à partir du moment où j'ai, développé mon trouble anxieux, cette partie-là est complètement partie. Donc comme quoi c'était vraiment juste un c'est que j'avais besoin de contrôler quelque chose, oui, c'est ça et c'est tombé sur ça, quoi. donc avec du recul, je dirais que c'est là qu'a commencé, ouais, les premiers signaux que ça va pas ouf. Ouais. Et comment tu as compris du coup ou à partir de quand tu as compris que tous ces signaux-là, étaient en fait, des messages de ton corps qui te disaient que quelque chose ne te convenait pas? Mmh, beh, j'ai assez vite, je me suis dit: «Bon, il faut que j'essaye de comprendre quand même ce qui se passe» parce que quand ça revient tout le temps et puis que tu dors plus, que tu loupes des heures de cours, Parce que tu parce que tu dors plus. en faisais du coup de manière récurrente à partir de la Ouais, première. après ça s'est intensifié et puis, c'était, très, très souvent, voire tout le temps et quand ça a commencé à être quasiment permanent, évidemment que je me suis dit: «Non mais là, Il y a un souci, ouais. c'est il y a un souci, il faut que je trouve la solution». Mais du coup, c'était, presque un peu, c'était pas terrible non plus parce que je voulais absolument trouver,
Oui, et que ça heu, s'arrête vite, quoi. la raison et la solution et donc je lisais énormément de trucs sur internet, enfin, Mmh mh. à ne pas faire. Oui, oh là là. Voilà, donc ouais, donc des trucs qui ont certainement aussi accentué encore plus, OK. en vérité. Mais là où vraiment ça a été, le truc où je me suis dit: «Non, mais là, il faut que je me fasse aider», c'est, qu'en fait, c'était devenu toute ma vie, quoi. Ouais. C'était, la nuit, le jour, je sortais vraiment beaucoup moins de chez moi et tout était un problème, en fait, enfin, aller dans le métro, c'était un problème, des fois, même juste faire des courses, c'était un problème. Il y avait vraiment, tout était une angoisse permanente Ouais. et en fait, je me suis fait peur parce que, je me suis dit: «En fait, là, tu te sens même pas bien du tout moralement. Si tu Mmh. continues, c'est la dépression, en plus». Oui. Et du coup, je me suis dit: «OK, je vais chercher quelqu'un, pour m'aider» et donc j'ai commencé une thérapie cognitive et comportementale Ouais. en Je faisant mes c'est recherches. Ouais, c'est quand même dingue qu'on attende d'aller justement aussi mal Mmh. et de se dire: «Bon, bah, vraiment, vraiment là, je suis en souffrance, enfin je l'assume, OK, je vais peut-être me faire aider, quoi». Ouais. Alors que, si tu prends, c'est pour ça que je te demandais au début, voilà, quels étaient peut-être les premiers signaux et quels sont entre guillemets «les risques à laisser un peu traîner». C'est que dès qu'on se rendait compte qu'il y avait ces petits signaux-là d'inconfort ou de mal-être, si on allait tout de suite se faire accompagner ou demander de l'aide ou même juste se faire entourer de nos proches, ben peut-être que ça limiterait le développement de ces états et qu'on n'aurait pas besoin de tomber, enfin pas j'allais dire tomber aussi bas, mais de se sentir aussi mal pour Mmh. oser demander de l'aide et de se dire bon bah c'est bon maintenant j'ai le droit de me faire aider quoi. Ouais, ouais. Puis moi, j'avais un rapport avec, justement tout ce qui est psy, tout ça. Je me disais: «Il faut vraiment avoir un énorme problème pour y aller», parce que Oui, c'est ce qu'on m'avait dit. oui, J'avais ça dans ma tête et alors que c'est complètement faux et oui. puis tu peux même vraiment avoir un psy juste pour, voilà, parce que tu Oui, as pour envie de parler discuter et et pour avoir, oui, il y a des personnes qui ont peut-être juste besoin, même d'un confident, hein, et qui peuvent mmh, pas se livrer de tout, chez leurs proches et ouais. ouais, Je voilà trouve que c'est donc beaucoup plus démocratisé, en ce moment et ça, c'est quand même cool. ouais, ouais, à fond. Mmh. Ouais, bah, je me suis tournée vers, justement vers une psy, en thérapie cognitive et comportementale parce que j'avais fait mes recherches et je voulais quelqu'un qui s'y connaît, quoi. Parce que bon, avant ça, j'avais aussi testé d'autres choses et qui n'avaient pas marché. J'avais essayé, de la sophro, Mmh mh. mais en fait, chez moi, c'était une catastrophe parce que le fait de penser à ma À la respiration, c'était respiration. pire que tout, comme beaucoup de gens, quand tu fais C'est des clair. crises d'angoisse. Ouais, c'est clair. Donc ça, sur moi, ça n'a pas du tout marché. J'avais essayé aussi un coaching parce que, en fait, j'ai c'est comme si je tournais autour, tu vois? Pour pas Oui, aller, faut aller direct chez directement. le psy, le mauvais mot qui fait peur, quoi. Ouais, Ouais. ouais, ouais et donc j'ai fait comme ça et donc ça a été, le premier pas qui m'a quand même, bien aidée, Mmh mh. franchement à commencer au moins à comprendre ce qui se passait, en fait. Juste parce qu'à ce moment-là, j'avais pas le mot, trouble anxieux, tu vois? Ouais. J'avais compris que je faisais des crises d'angoisse. Mais, pour le tout le reste, je savais pas exactement ce qui se passait, donc ça m'a aidé à comprendre, à mettre des mots, à, aussi décortiquer un petit peu parce que c'est ce qu'on fait en psy, hein, Mmh. heu, mon passé ou enfin mon passé comme si c'était un truc, Oui. en réalité, il s'est pas passé grand chose, hein, mais Ouais. bon à Oui, comprendre mais qu'est-ce qui notre fait que voilà. ouais, notre formation, elle vient de l'enfance, de l'adolescence, donc parfois il y a des petits trucs qu'on n'a pas réglés et qui restent là un peu en suspens et c'est toujours bien Ouais, d'aller c'est ça. voir. Ouais. Ouais et puis dans mon cas, c'était, se reconnecter à mes émotions parce que Mmh mh. clairement, enfin quand elle me disait: «Qu'est-ce que tu ressens là?» je dis: «Mais je ne sais, j'en sais rien». Ah Et oui, c'était oui. ma réponse, tout le temps et donc ça, c'était un gros travail. Donc avec elle, on a surtout fait ça et après pour ce qui est du reste, ça a été, aussi dans ce que moi j'ai appris, dans mes cours, dans mes lectures, ce que j'ai mis en place beaucoup. Parce que c'est OK. par l'action qu'on Quand tu sort de dis tout dans ça. tes cours, c'est-à-dire tes cours de naturo? Ouais, parce que du coup avec la Là, psy, on a on déjà a dévié, quelle alors attends, parce qu'on t'a quitté à l'ISCOM, à ouais, ouais. Paris et donc du coup, quel a été un peu, le switch? Enfin, à quel Ouais, moment c'est vrai. dans la Alors, chronologie, tu captes que ça peut venir du fait que tu es pas à ta place, mmh, concrètement, professionnellement, dans ta mmh. mission, pro?
Ouais, alors, en fait, ce qui se passe, c'est que quand tu vas extrêmement mal, d'un coup, tu as vachement moins de trucs à perdre, tu vois? Parce que, Oui. avant, je restais là où j'étais parce que je me disais: Heu, qu'est-ce qui me prouve que ce sera mieux, ailleurs et puis faire quoi? J'en sais rien, voilà et il se trouve qu'avec mon anxiété, j'ai eu, tout un tas de troubles associés, dont le syndrome de l'intestin irritable, Mmh mh. donc un classique. Clairement, maintenant je le sais. Je le vois en consultation Mmh mh. et en fait, on m'avait conseillé d'aller voir une naturopathe que ça pouvait aider et donc c'est ce que j'ai fait et déjà j'ai découvert le métier et en plus de ça, pour le coup, j'ai réglé mon problème de l'intestin irritable, grâce à cette naturopathe. Mais j'ai eu vraiment un déclic, j'ai vu, voilà, la consultation et j'ai dit: «C'est ça que je veux faire». Ah Genre, génial. je Mmh. me suis dit, vraiment tout ce qu'elle me dit, ça m'intéresse à fond. Ouais. J'aime trop, vraiment, tout le métier, hyper intéressant parce que moi j'adorais, tout ce qui touche à l'humain, ça m'a toujours passionnée et dans le fond, ce qui avait fait que j'étais allée en com, c'était aussi pour ça, parce qu'on analyse beaucoup, les Ouais. comportements humains et tout ça et ouais, il y avait beaucoup de choses qui m'intéressaient et donc là, je me suis dit: «Ah, peut-être que j'aimerais bien faire ça» et puis comme de toute façon, j'étais, vraiment malheureuse dans ma vie et clairement ça n'allait pas du tout, j'avais compris qu'il fallait que je change un truc quand même. Enfin, Oui, je pouvais pas rester là. c'est clair. Et donc ça s'est, fait en quelques mois. C'est-à-dire que je me suis dit: «Je me laisse 2 mois pour voir si c'est une lubie ou pas Mmh mh. et pour mettre de côté» et donc il faut quand même dire que donc j'étais déjà plus dans mes études, hein. J'avais commencé à travailler, j'étais en CDI, voilà, je travaillais à Paris. Ah oui, tu avais quand même fini le cursus, OK, je me Oui, rappelle. oui, j'ai fini le cursus, trouvé un boulot, Ouais. directement et oui, donc j'avais quand même testé, hein, pour Mmh. dire, je me suis juste pas dit, «Ah, c'est pas pour moi», alors que j'avais Oui. pas essayé, j'ai quand même essayé. Et hem et donc au bout, de 2 mois, en fait, j'y pensais toujours, j'avais mis un peu de côté et en fait, j'avais regardé pas mal les écoles qu'il y avait et je me suis inscrite dans une de ces écoles qui, avait eu, l'intelligence de proposer, pour des gens comme moi en reconversion, Mmh. un cursus qui te permettait de faire, à distance pour tout ce qui est un peu théorique et puis sur les week-ends, et les congés pour, tout ce qui est pratique. OK. Donc un cursus en 3 ans. Et et donc en fait, je me suis lancée, là-dedans et en fait, je faisais ça en parallèle de mon temps plein, quoi. En CDI, j'ai D'accord. commencé comme ça. OK et est-ce que le fait d'avoir, commencé cette, nouvelle aventure, de t'intéresser à de nouvelles choses et cetera, ça a automatiquement fait baisser quelques symptômes ou, comment ça s'est passé un peu, parce qu'il me semble qu'aujourd'hui, du coup, tu le dis et que ce trouble anxieux est derrière toi, même si parfois tu as encore des phases, de stress ou d'anxiété, ce qui est normal comme tu le dis. Mais, tu en as fini en tout cas avec, ce moment très dur et donc, est-ce que, c'est une transition qui s'est faite en douceur ou est-ce que tu as senti des étapes où là vraiment, je sais pas, il y a un poids qui s'est enlevé ou voilà, si tu peux parler Mmh. un peu du Ouais. passage? Ça a pas du tout été magique, hein. C'est pas un Bien truc sûr. qui se passe, «Oh, tu changes, tout et puis ça y est, tout est réglé», pas du tout et d'ailleurs, j'ai même eu une phase de pire. Ah, Enfin, de toute pendant les façon, c'est je parle souvent en consultation de rechute parce que dans la phase de guérison, tu as en fait, ça fait partie ouais, du chemin. Voilà. Alors, sur le coup, moi, je le savais pas, donc j'ai eu vraiment des moments un peu de désespoir, mais tu as des moments où c'est pire et pourtant, tu fais les choses, pour que ça aille mieux, mais voilà. Donc forcément, ça m'a fait du bien de pouvoir, voilà, être, sur des cours qui m'intéressent, d'avoir, fait ce choix pour moi aussi parce que c'était en réalité, pour moi, c'était pas du tout facile, hein. oui, J'avais très peur de ce que pourraient, penser, mes amis, ma famille, j'avais vraiment personne du tout dans ce monde-là. mmh. Donc dans le monde de la naturo, du bien-être, personne autour de moi qui est entrepreneur, enfin vraiment, 0, rien du tout. Ouais, personne sur qui t'appuyer. Voilà, donc au début, et surtout que j'avais fait mon cheminement un peu toute seule dans mon coin parce qu'à cette époque-là, voilà, je tout ce qui me faisait douter, j'en parlais pas forcément beaucoup et donc je pense que quand j'ai annoncé que je me lançais, dans une école, on m'a vraiment regardée genre: «Mais» et je pense que beaucoup de gens se sont dit: «Non mais elle va pas bien en ce moment, elle a de l'anxiété».
Ouais, c'est C'est très terrible, hein. bizarre. Mais surtout que je trouve aujourd'hui, il y a vraiment deux camps autour de la naturopathie et des accompagnements un peu de médecine douce et holistique. Et il y a des gens qui se placent en totale en opposition avec ça, alors que ce sont des merveilleux outils et que les choses peuvent être faites en complément de la médecine traditionnelle, quoi. C'est Ouais. c'est dommage. Mais du coup, oui, je pense que tu as aussi peut-être subi, entre guillemets, cette vision-là de la naturopathie et que les gens pouvaient se dire. Ouais, et encore à ce moment-là, donc c'était, donc faut se dire que c'était avant, hein, le confinement, le covid et tout ça. À ce moment-là, en fait, juste quand je disais naturopathe, les gens savaient même pas ce que c'était, Oui, hein, oui. en fait. Donc ils Bon. me disent: «Ah oui, c'est un truc avec les plantes». En fait, dans la tête des gens, c'était beaucoup, comme être herboriste, qui est Oui, quand même différent. oui, C'est pas complètement. c'est pas la même chose, et donc déjà, au début, c'était juste les gens savaient même pas ce que Mmh. c'était. Ce que les gens retenaient, c'est que c'était un truc qui était pas, comment dire? Classique, Tu avais pas conventionnel. un repas reconnu par, par l'État et tout ça, tu vois? Ouais. Donc Du coup, un on va peu juste plus en profiter. Si tu peux, donner même une définition, en fait, de la naturopathie. Je pense qu'il y a encore des personnes qui mmh, ne captent pas bien le spectre de tout ce que à ça fait, englobe. c'est clair. Donc un naturopathe, ou une naturopathe, c'est, pour moi, c'est une éducatrice de santé. Donc on va vraiment, le but, c'est, la personne, elle vient avec une problématique ou alors en prévention. Mmh. C'est possible aussi, même si on c'est encore timide aujourd'hui, dans notre, société à nous. Mais le but, c'est vraiment d'apprendre à comprendre, ton fonctionnement, et de rétablir un petit peu, l'équilibre dans ton quotidien, et donc d'aller voir un petit peu au niveau de tes habitudes, qu'est-ce qui pourrait faire que là, il y a un déséquilibre qui va te créer, certains troubles, Oui. et donc d'essayer de remédier à ça. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est complètement naturel, dans le sens où, on va vraiment déjà modifier des choses dans les habitudes de vie, et après on peut aller sur, certaines, complémentations, donc aller sur, des compléments alimentaires et cetera, Mmh. et donc en gros c'est ça, et puis, et Quand tu effectivement dis, c'est complémentaire comme tu disais, ouais. à Et la quand tu dis médecine. habitude de vie, c'est aussi, justement, on pourrait penser souvent que la naturo, c'est que lié à l'alimentation, Mmh. mais en fait, c'est vraiment un suivi global de l'humain et c'est ça qu'on n'a pas du Ouais, tout dans la médecine traditionnelle, où on va traiter les symptômes et oui, du coup, vous avez un aspect plus, enfin, c'est plus global. ça. En fait, le naturopathe, il va, vraiment chercher la cause. Donc, toi, tu le sais, hein, en 1re séance, on va vraiment passer 1 heure et demie à poser des questions sur, toutes tes habitudes de vie, pour essayer de comprendre, comment tu fonctionnes, là où peut-être, on voit qu'il y a des liens entre, certains symptômes, et après on va proposer, ouais, de travailler sur certaines choses, et donc ça peut être, sur l'alimentation, ça peut être sur, les émotions. On parle aussi de gestion du stress parce qu'on a des outils en termes de tout ce qui est respiration, mais de mouvement. En fait, ça peut vraiment être, plein de choses, Mhm. et c'est vrai que, on fait aussi beaucoup un travail, comme je le disais tout à l'heure, sur, l'intestin, parce que, aujourd'hui, il y a énormément de gens qui ont un intestin qui va pas très bien, Mhm. et du coup, ça crée une inflammation dans le corps, et c'est là qu'il y a des troubles qui peuvent apparaître. Donc on parle d'anxiété, mais ça peut être migraine, ça peut être des troubles digestifs, voilà, plein de choses, et du coup, c'est pour Surtout ça que, qu'on cherche la cause, c'est oui, important. c'est ça. Et oui, et l'intestin, pareil, j'ai l'impression qu'on en parle un peu plus, mais c'est peut-être aussi du fait que moi, je m'y intéresse à titre perso, mais que je pense que la plupart des gens ne savent pas que la majorité des neurones est produite dans les intestins et que du coup, un dérèglement intestinal, ça peut te causer des dérèglements, c'est pas mentaux, mais en tout cas comportementaux, quoi. Ouais, ouais, oui, parce que, par exemple, dans l'anxiété, tu as à peu près, entre 90 et 95 de la sérotonine, qui est produite dans l'intestin. Donc la sérotonine, c'est une hormone, un neurotransmetteur qui va faire frein à l'anxiété. Pour les gens, j'explique un petit peu, qui va être vraiment, c'est un peu, l'hormone de la sérénité, quoi. Donc si, tu as ton intestin qui, un peu déséquilibré, qui va pas très bien, il va beaucoup moins bien produire, la sérotonine, et donc c'est un peu évident que tu peux te retrouver plus facilement avec, en tout cas de l'anxiété, et voire d'aller vers un trouble anxieux, ou on peut parler aussi dans la dépression, c'est pareil, hein, ça peut agir là-dessus, et ouais, c'est complètement lié. Donc ce que les gens entendent souvent, là je pense que c'est assez intégré, c'est, l'intestin et le 2e cerveau, ça Ouais. on le dit souvent.
pense qu'on le dit souvent, mais on ne sait Sans pas savoir. à quoi ça fait référence. Ouais, voilà. Ouais. Et en fait, il faut savoir que l'intestin est relié au cerveau par le nerf vague et en fait, il se donne énormément de messages, l'un envers l'autre et je dirais même que l'intestin, c'est celui qui donne le plus de messages, au cerveau plutôt que l'inverse parce qu'on peut avoir tendance à se dire, Oui, l'inverse c'est le cerveau qui dirige tout, et en fait, non, je pense que l'intestin, en réalité, il dirige, beaucoup de choses, hein. Mmh. Donc c'est pour ça que c'est important et c'est vrai qu'il y a très peu de gens qui se doutent que, parfois tu as un trouble et qui te semble n'avoir aucun lien avec l'intestin, mais en fait si. Ouais. D'où le fait que l'alimentation est un des piliers majeurs de la santé, déjà de manière générale, mais a Mmh. aussi un rôle dans la santé mentale, quoi. Du Ouais. coup, on en parlera après si tu, voilà, de nous partager quelques tips. Mais pour finir un peu sur ton expérience perso, si tu veux bien, c'est du coup me dire ben, comment ça a évolué petit à petit et par rapport aux choix que toi, tu as fait dans ta vie et de justement d'avoir osé te réorienter, prendre des risques éventuellement. Comment tu as transité vers un état de mieux-être petit à petit. Mmh. Ouais, donc en fait, ça a été sur, plusieurs années, hein. Pour moi, ça a été quand même assez long. J'ai eu des troubles anxieux pendant bien 4 ans, quand même. Donc c'est pour expliquer que ça a été pas du tout rapide et j'ai eu 2 bonnes années où clairement, c'était, voilà, je ramais, Ouais. clairement. C'est pour ça que ça a été long aussi, parce que moi, j'avais pas du tout, les clés, j'y connaissais rien et puis j'avais pas autour de moi des gens qui étaient forcément passés par là et qui s'en étaient sortis, enfin voilà. Donc j'ai clairement ramé, mais c'est sûr que plus j'ai fait des choix pour moi et plus déjà ça m'a aidée parce qu'en fait, j'ai simplement commencé à trouver un sens à ma vie, en fait, hein. C'est très, bisounours, mais c'est un peu vrai. Oui. C'est ça a joué beaucoup Et à et t'écouter puis aussi, à arrêter de m'écouter. justement taire cette voix qui te disait visiblement depuis longtemps que peut-être il y a des choses qui n'allaient pas, mais en fait, je pense qu'elle a tapé tellement fort qu'à un moment, tu t'es dit, peut-être que Ouais, là, c'est ça va ça. aller, je vais écouter ce qu'elle me dit, quoi. Ouais, parce que, pour beaucoup de gens, j'ai eu du courage de faire, tout ce que j'ai fait, C'est ce que j'ai mais entendu aussi. pour moi, j'ai juste pas eu le choix, tu vois? C'est Enfin, je ça. veux dire, et je suis très contente et enfin, je le dis souvent maintenant, heureusement qu'il y a eu l'anxiété dans ma vie parce que Ouais. sinon, quelle vie Bon, de merde, hein, désolée. on partage complètement cette vision. Sur le moment, c'est horrible, Ouais. c'est très dur, mais c'est une chance entre guillemets que, ben, peut-être, je sais pas si c'est notre sensibilité ou notre corps ou comment on est fait, que en fait on ait reçu ces messages-là, hein, même si c'est dur et que Mmh. vraiment c'est terrible. Mais sans ça, et ben peut-être qu'on n'en serait pas là aujourd'hui, quoi. Ouais. Bah, le corps est quand même bien foutu, hein, c'est-à-dire que si tu sais, l'écouter ou Mmh. même si tu sais pas, mais du coup, il va parler plus fort, enfin, il essaye toujours de te dire quand, là, tu es dans une zone où c'est pas le voilà, Mmh. c'est pas le bon endroit. Pas OK pour toi, ouais. Mais du coup ouais, du coup, j'avais, donc déjà, je faisais plus de choix pour moi, j'apprenais à me connaître aussi et j'ai eu quand même tout un processus de, apprendre aussi à dire non. C'est con, mais en fait, ça compte beaucoup parce Mmh. que quand tu joues un personnage pour plaire aux autres, ben, au bout d'un moment, Bah, c'est comme si tu te disais à chaque fois à toi, bah non, tais-toi, c'est pas important ce que tu as à me ouais, dire, quoi. À chaque fois que tu dis oui à quelqu'un, tu dis non à quelqu'un d'autre, enfin autre chose, et du coup, mmh, cette autre chose, c'est toi en fait, et c'est ça. c'est violent quand même. Ouais, Ouais. c'est violent et du coup, je pense qu'il y a eu, vraiment tout un processus autour de bah, de moi, d'apprendre à me connaître, de m'écouter et puis de bienveillance aussi, Ouais. Ce d'estime de soi. process-là, ce process-là, tu l'as fait, tu as été accompagnée pour, ou tu l'as fait en perso? Enfin, c'est un peu de l'ordre du développement Mmh. personnel là, du coup. Est-ce que tu l'as fait à travers des livres, d'autres, Mmh, beh, je pense que la thérapie, m'a bien aidée à mettre le pied dedans OK. et après non, j'ai pas fait de développement personnel plus que ça. Enfin si ou n par moi-même dans le Oui, sens où, oui, bien il y sûr. a eu un moment où j'ai compris que, beh, quand je m'écoutais pas ou que quand, je sais pas, j'acceptais quelque chose qui dans le fond m'allait pas ou que je laissais pas les émotions passer, quand je me prenais un pic d'anxiété, tu vois? À un Mmh. moment ça voulait dire quelque chose Ouais. et du coup, j'ai un peu plus compris, comment ça fonctionne et donc j'ai juste osé un peu plus à chaque fois aller,
un peu dans des zones inconfortables pour moi, mais Ouais. et finalement je me disais: «Bon, en fait, c'est pas si terrible». À chaque fois, c'était un peu, dans ce sens-là et puis d'ailleurs, c'était aussi un exercice que je faisais pour, surmonter, mes troubles anxieux. En fait, j'ai eu un moment où j'ai eu énormément, d'agoraphobie, d'anxiété sociale. Donc j'ai eu une période même où sortir de chez moi, c'était vraiment, très, très compliqué. Donc Mmh. c'était dans les pleurs, enfin vraiment c'était difficile Mmh. et en fait, j'étais, tombée sur un livre qui m'a appris beaucoup de choses, qui s'appelle, il me semble, «Psychologie de la peur». Donc c'est de, je sais plus, c'est Christian ou Christophe Brun? Je Je suis chercherai, tu André, non, me Christophe André, pardon, je dis de ah, Christophe André, oui, oui, je Christophe vois. André, bien sûr, ouais et justement, il a beaucoup travaillé sur la peur Mmh mh. et donc j'ai lu ce livre qui m'a appris beaucoup de choses et notamment que, hem, l'état d'alerte qui fait que, tu peux, te sentir très anxieux ou même dans la crise d'angoisse, tout ça, que ça dure, environ 40 minutes et que donc si, tu t'exposes à la situation qui t'angoisse pendant plus de 40 minutes et ben, en fait, ton cerveau comprend que c'est Et tu es pas, en danger, mortel, quoi. voilà, Mmh. qu'en fait, tout va bien et du coup, la fois d'après, c'est C'est beaucoup plus, activé. Mmh. simple et donc une fois que j'ai compris ça, parce que je l'ai essayé, je l'ai répété, répété et jusqu'à temps que, voilà, que ça disparaisse pour ça et à côté de ça, je travaillais sur mon intestin parce que je faisais mes études et que j'avais compris, Mmh mh. le lien avec tout ça. Donc j'ai vraiment, je pense, fait un travail sur, le tout. J'étais mon Globalement. propre cobaye, en fait. Oui. C'était, voilà, donc j'ai fait, tout ça sur moi et puis au bout d'un moment, tous les symptômes, sont partis. C'était un par un, alors des fois ça revenait, puis des fois plus. Au début, c'est, tu as un jour où tu as plus, de symptômes d'anxiété et tu dis: «Ah, trop bien». Après c'est une semaine, Ouais, ouais, après, c'est, 2 semaines, enfin voilà, ça fonctionne comme ça et ouais. parfois tu as des rechutes Mmh. parce que d'un coup, il y a eu un truc et tu t'es pas écouté et donc hop, tu as le petit rappel, C'est ça. Ah, qui fait pas attention! du bien. Mmh mh. Et puis, jusqu'au jour où en fait, c'est parti complètement et maintenant ça fait quelques années. Et Mais, justement, ouais, voilà. comment tu te sens, aujourd'hui dans cette, nouvelle vie? Enfin, du coup, c'est toujours la même, mais dans cette, vie qui te correspond plus et qui est plus alignée avec toi? Très bien. Je t'avoue que plus les années «passent» entre guillemets et moins je me rappelle comment je me sentais, Ouais. avant tout ça. C'est pour ça que je suis contente d'avoir écrit, d'en parler, tout ça, parce que, c'est bien de se remémorer, pardon, de temps en temps, Le chemin les choses, de parcouru. voir l'évolution. Ouais Ouais. mais non, mais aujourd'hui, je me sens bien, je suis heureuse, en fait. C'est un Mmh mh. truc, on peut se dire: «C'est quoi, être heureux?» mais je trouve que ça veut pas dire être bien tout le temps, parce qu'il y a des Oui, non, moments où je suis triste, où je suis frustrée, où je oui, suis en c'est ça, c'est colère ou les émotions stressée, dont on parlait avant, qui sont voilà, normales, et qui naturelles. passent. Ouais. Mais on va dire que, au global, Mmh mh. je suis bien dans ma vie. C'est-à-dire que je Ouais. fais un truc que j'aime, qui me passionne, je vois des gens Mmh. et en fait, je me suis rendu compte et ça, c'est très rigolo, très paradoxal, c'est que j'avais une énorme anxiété sociale, mais dans le fond, j'adore les gens. Oui, C'est ça qui est marrant. c'est ça, ouais, Et donc j'avais autant peur des gens que je les aimais, quoi. ouais. C'est un peu fou, mais oui et donc en fait, j'adore les gens Mmh. et donc c'est hyper chouette et en fait, j'aime aussi être, indépendante, être, ma propre, chef et donc décider de tout Mmh. et je pense que ça rejoint aussi avec mon côté créatif où en fait, je fais ce que je veux et donc ça, c'est quand même très chouette et j'ai aussi bon, j'ai déménagé, toi tu le sais, donc à Bruxelles, qui est une ville que j'adore, où je me sens très bien. Mmh. Donc en fait, j'ai juste, hem fait tous les choix pour moi, quoi. Ouais, Il y a un moment où juste j'ai petit à petit, fait tout ce que j'avais envie de c'est faire réalisé, et ce qui quoi. me fait du bien. Ouais, c'est ça. Et je Ouais. trouve ça super beau comme message que tu portes, c'est qu'en fait, on entend souvent et moi-même, quand j'en avais parlé avec, une amie qui avait, vécu ça, donc de l'anxiété et qui était allée voir une, psy pour, une thérapie, cognitive et comportementale, c'est, «Ah bah, maintenant que vous avez vécu ça, vous avez déclenché ça, vous aurez ça tout le temps, faut apprendre à vivre avec». Et j'ai trouvé ça mais horrible comme message et quand du coup ma copine m'a dit ça, j'étais là: «Mais non!» enfin dans ma tête, je me disais: «Mais il est hors de question que je vive avec ça» et ça a été un peu dur de l'entendre et peu de temps après, je pense, j'ai commencé à enfin, tu devais te lancer à peu près au même moment, sur Insta, donc j'ai dû voir passer
tes contenus et on s'était appelé et du coup, très rapidement, quand j'ai vu ce que tu racontais de ton parcours, ça m'a rassurée, mais tellement. Et je me suis dit, mais jamais de la vie, j'accepte Ouais, de rester dans cet état ad vitam aeternam, quoi. Enfin, non, c'est pas moi, ouais. en fait. Donc, Oui, c'est ça et moi, j'ai détesté, les gens qui m'ont dit ça, hein, parce que pour moi, oui, c'est c'était vrai. impossible. Déjà, c'était horrible à dire et je Ouais, pense que les gens, même les professionnels se rendent pas compte oui, quand ils disent ça. Bon, c'est souvent des gens qui sont pas passés par là, c'est donc ça, ils se ouais. rendent pas compte qu'à ce moment-là, nous, on est déjà dans un état vraiment où on a l'impression que tout est grave. Oui. Donc enfin et tout est dans le fatalisme, donc si Mmh. tu nous rajoutes encore un truc comme ça, enfin, c'est l'enfer, quoi. Donc je pense qu'ils se rendent pas compte et qu'ils se disent, «Ah, mais comme il faut être dans l'acceptation des émotions, autant accepter l'état». Oui. Alors, il y a une part de vrai dans le sens où, si tu acceptes la situation plutôt que lutter contre, Mmh. ça ira mieux. C'est plus Mais facile, oui. mais dire aux gens, et puis même c'est un concept que je comprends pas, tu en sais rien si c'est à vie Oui, un truc, enfin je veux dire, c'est ça. on n'en sait rien, quoi. Ça dépend des gens, de plein de choses. Tu peux pas dire à quelqu'un: «Ah ben voilà, c'est à vie, il va Mmh, falloir t'y faire», que c'est tu ne ça. sais pas, quoi. Et j'avais entendu justement lors d'une interview dans un podcast de Christophe André qui disait que quand on ressent de l'anxiété, c'est souvent qu'un de nos besoins de la pyramide de Maslow n'est pas comblé. Et Mmh. donc, en fait, si on part de ce principe-là, bah, ça veut dire que ça peut pas être à vie, puisque on a besoin que ces besoins-là soient comblés. Donc forcément, il faut juste, enfin, c'est pas, il faut juste, c'est pas facile, Non. mais il Mmh. faut essayer d'aller trouver ce qui n'est pas comblé et le traiter. Mais dire que ça va rester à vie, ça veut dire qu'on accepte qu'il y a quelque chose qui n'est pas comblé et qui est important pour notre santé physique et mentale et que, en fait, ça va rester comme ça, quoi. Ouais. Ouais, c'est ça et c'est un discours que j'aime vraiment pas et en même temps qui, si on s'intéresse qu'aux, symptômes, Mmh. on peut vite dire ça parce Oui. qu'effectivement, tu peux donner un traitement, mais Oui. il sera toujours là. Mmh. Mais si tu, comme tu dis, si tu vas voir vraiment au fond des choses, pourquoi tu as de l'anxiété et puis aussi, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, que ce soit pour toi comme pour moi, même si, certainement qu'il y a un tempérament de base qui fait qu'on va aller plus facilement vers la peur ou l'anxiété. Moi, je suis pas née avec un trouble anxieux, quoi. Je veux Oui. dire et toi non plus et personne. Je veux dire, ça, c'est un truc qui se développe, petit à petit. Alors, chez certains, ça peut commencer très tôt Mmh. pour, plein de raisons, hein. Ça peut être, dû à un élément déclencheur, un traumatisme ou dans l'éducation, voilà, si tu as 2 parents qui ont peur tout le temps, bah, tu peux très vite être, Oui. quelqu'un qui a peur tout le temps aussi. Mmh. Mais pour moi, on peut pas dire à quelqu'un, ouais, c'est à vie, c'est comme ça et si en plus, si la personne n'a pas la motivation et l'espoir que ça change, et ben, Ouais, forcément ça ne changera pas. c'est ça, c'est terrible. Ouais, Oui. ouais, c'est terrible comme discours et donc oui et c'est pour ça que moi sur mon compte, ça j'ai beaucoup axé sur, le fait que, bah, il y a de l'espoir et qu'on peut s'en sortir et en présentant quand même beaucoup mon cas, en tout cas au Mmh. début, Oui. parce Oui, ça aide que, beaucoup ça. de, ouais, d'entendre l'expérience de quelqu'un d'autre. Et c'est aussi justement pour ça que je voulais t'inviter sur ce podcast et pour ça que moi j'ai parlé de mon expérience dans un autre épisode, parce que c'est vraiment ce qui à moi m'aurait fait du bien à l'époque d'entendre et de se ouais, rendre compte que ben, des personnes qui te ressemblent, entre guillemets, enfin, dans la mmh, vie, peuvent vivre ça aussi et que et ça me dit, ça peut être que passager, quoi. ouais, oui, c'est ça et puis, c'était aussi je voyais beaucoup justement sur Instagram, plein de comptes, enfin de publications à ce moment-là, c'était la mode de, genre, 7 signes que tu as de l'anxiété ou alors, qu'est-ce qui va t'arriver, si tu as de l'anxiété? C'était hyper anxiogène, c'était des contenus, genre alarmants, enfin ou alarmistes, je crois qu'on dit. Enfin, c'était terrible et je me disais: «Mais à quoi ça sert, quoi?» Ouais, Tu c'est de ça, parce toute que le façon, le le principe, de la personne anxieuse, en tout cas qui vit de l'anxiété, c'est qu'elle s'inquiète par définition. oui, Et je me rappelle que, moi, par exemple, quand j'étais pas bien, au début, j'en ai vraiment très, très peu parlé parce que je savais qu'on risquait de pas comprendre. Et à un moment, je parlais juste de mes symptômes et à un moment, il y a au moins une semaine, en tout cas, où j'ai eu beaucoup d'insomnie et du coup, j'en parlais avec une copine qui n'avait aucune idée de ça et qui me dit: «Oh là là, mais tu m'inquiètes». Et je me suis dit: «Mais en fait, non, je peux pas recevoir ce message-là, du coup». Genre, bah non, du coup, je vais arrêter d'en parler avec cette personne et c'est pas contre elle ou quoi, hein. Mais c'est ça qui peut être un peu difficile aussi, c'est quand, ben,
tu sais pas vers qui tourner, que les personnes ne comprennent pas, ben, tu peux te retrouver encore plus seule, quoi. Donc, Ouais, c'est clair. Mais c'est pour ça que la première étape, et ce que je fais systématiquement en séance, c'est on décortique, ok, qu'est-ce que c'est l'anxiété? Qu'est-ce qui se passe dans ton corps? Qu'est-ce qui se passe dans ton cerveau? D'expliquer le rôle de l'adrénaline, tout ça, enfin, dans les symptômes physiques que tu ressens, les sensations. Et déjà, ça fait descendre la pression, quoi. oui, Parce que tu dis, complètement. ok, en fait, c'est juste mon corps qui se met en état C'est de la d'alerte, mais chimie, en quoi. fait, voilà. En Ouais. fait, il m'arrive rien de grave, je suis pas en train de faire une crise cardiaque, je suis pas en train de perdre pied, de devenir ouf, quoi. Non, c'est juste, en fait, mon corps fonctionne bien, mais un peu trop, tu vois? Ouais. Sur cet état d'alerte et donc déjà là, ça rassure beaucoup de monde parce que, en fait, quand ça t'arrive et que tu sais pas, bah, ouais, tu flippes, c'est normal C'est ça, et c'est si en ça. plus on te dit, «Ah mais si tu restes anxieuse pendant tant d'années, alors, tu peux avoir tel problème de santé». Enfin, je veux dire, à un moment, il faut Ouais. arrêter de dire des choses comme ça. De toute façon, la personne qui a de l'anxiété, elle a déjà fait, des tas de recherches et pour voir, tout ce qu'elle peut choper, C'est ça. voilà donc Et du bon. coup, avant de faire justement la transition vers la dernière partie du podcast et de parler un peu de tes tips naturaux pour des personnes qui peuvent être actuellement stressées ou anxieux, est-ce que tu peux, comme tu viens de commencer à le faire, nous expliquer ce que c'est une crise d'angoisse concrètement? Alors, ben, je pense que ça peut être un peu différent d'une personne à l'autre, mais globalement, la crise d'angoisse, ça va être, un état où on commence à avoir comme une bouffée d'anxiété et de peur et alors ça peut être par rapport à une situation ou pas, des fois juste ça arrive comme ça. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que, on a peur justement de ce qu'on est en train de ressentir et donc ça va faire effet crescendo et donc c'est la peur de la peur qui s'enclenche et donc ça va accentuer les symptômes et cetera jusqu'à ce qu'on fasse, voilà, ce qu'on appelle une crise. C'est-à-dire que on a un état où on peut commencer à transpirer, à trembler ou avoir une peur extrême, donc la crise de panique, c'est une peur, tellement extrême où tu as l'impression que tu pourrais mourir, quoi. Tu Mmh. p ou enfin, ça dépend des gens. Moi, c'était beaucoup, j'ai l'impression que je perdais la tête, en fait, Ah que je ouais, devenais folle. Mais il y ouais. a aussi beaucoup de gens ont l'impression qu'ils sont en train de mourir. Oui, crise Donc cardiaque, ouais, c'est souvent ouais, le truc qui revient, ouais. donc peur intense comme ça et qui dure quelques minutes. En général, pas plus de 10-15 minutes maximum. En général, c'est Et du coup, ça et les après ça signaux redescend. que tu as, concrètement, c'est quoi, et qui peuvent être variés d'une personne à l'autre, mais ce qui vient de manière un peu récurrente? Ouais, ça peut dépendre, mais en fait, c'est vraiment une espèce de peur intense. C'est vraiment le truc qui est commun à tout le monde, c'est-à-dire que c'est comme si d'un coup, tu te retrouvais dans une cage avec un lion, sauf qu'en fait, elle existe pas, il y a rien autour de toi, mais intérieurement, c'est vraiment ça qui se passe. C'est ça qui s'enclenche vraiment comme état, dans ton système nerveux, dans tout ton corps et puis après dans les symptômes un peu plus, on va dire physiques, là, ça va vraiment varier. Donc comme je disais, il peut y avoir, des tremblements, transpiration excessive, de moi, il m'arrivait d'avoir l'impression d'être un peu dissociée de ma personne. C'est Mmh. comme si j'arrivais pas Oui, trop à réfléchir, je vois, enfin ou je suis tombée dans les pommes aussi, hein, plusieurs ouais. fois. Donc des fois, juste le cerveau décide que: «Allez, on arrête, on C'est coupe trop. tout, c'est mieux» et voilà. Donc qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? J'avais Mmh, la gorge, sèche oui, et ouais, l'impression de pas pouvoir déglutir, ça ouais, arrive beaucoup aussi. ouais. Ou très mal respirer aussi, on en a pas parlé, Oui, mais ça, c'est quelque chose qui, en plus, comme on a l'impression de manquer d'air, on va hyperventiler, donc on accentue le problème. Donc c'est pour ça qu'à l'inverse, il faut essayer plutôt de respirer lentement, d'expirer plus qu'on inspire et là, en général, ça calme d'ailleurs assez bien, ouais. la crise d'angoisse, mais ouais, on a un petit peu tout ça, à la fois et puis beaucoup de pensées intrusives qui Oui. disent: «Ça va pas du tout, il faut que je m'enfuis» ou voilà et ça va être, Oui, ce sentiment de fuite, moi je l'avais vraiment vécu comme ça quand ça montait dans ma tête, je me disais vraiment: «Il faut que je parte d'ici». ouais. Je savais pas pour aller où, mais il fallait que je parte de là où j'étais et c'est dingue, hein, c'est vraiment cette sensation et à partir du moment où j'ai commencé à m'intéresser au système nerveux, du coup, j'ai appris là sur les différents états du système nerveux et que, tu as une réponse,
de combat-fuite, quoi, alors qu'en Mmh. fait, c'est pas du tout adapté à ta vraie situation, quoi. Ouais, c'est ça qui s'enclenche, en fait, c'est le problème du trouble anxieux, c'est que cette alarme interne qui normalement est très bien. C'est-à-dire qu'il y a des centaines d'années, c'était bien quand on vivait des trucs, où d'un coup, j'en sais rien, tu te fais, courser par un tigre, j'en sais rien. Alors bon, je sais pas s'il y en a eu beaucoup à qui c'est Oui. arrivé, mais donc là, oui, ça s'active, mais en fait, ça s'arrête une fois que c'est fini et d'ailleurs tu peux le voir sur les animaux. Dans les documentaires et tout ça, ils ont tous ce truc-là, mais dès que c'est fini, bah, voilà, Ça ils se passent à régule autre après chose coup, et voilà. Et nous, aujourd'hui, on a un mode de vie, on n'a plus vraiment de danger comme ça, un peu, imminent dans la vie réelle, mais par contre, on va se mettre dans des états, ouais, de stress chronique ou de voilà, c'est il y a ça. plein de choses qui vont pas, qui font qu'on va dérégler ce système d'alarme et qui va s'enclencher du coup pour des petits trucs, Oui. où ça devrait pas et donc c'est complètement irrationnel et c'est pour ça qu'on arrive jusqu'à la crise d'angoisse parce qu'on se dit: «Mais attends, je me Mmh. sens pas bien, genre, j'ai peur comme s'il y a un danger, mais je ne le vois pas le danger, donc j'ai Oui, encore plus peur. Qu'est-ce c'est qui se ça. passe? Ça veut dire que c'est moi, que c'est en Oui. moi que ça se passe» et c'est là où, bah, ça part en vrille, quoi. Mmh. Ouais, donc c'est ça à peu près, Crise la d'angoisse. crise d'angoisse, pour, OK. beaucoup de gens. Merci, merci pour cette définition. Et du coup, alors, qu'est-ce que toi, quels sont tes outils favoris ou qu'est-ce que tu préconises, par exemple, pour mieux gérer alors, dans un premier temps, le stress au quotidien? Mmh. Beh, en fait, le stress, c'est pas forcément mauvais dans le sens où on aura toujours des situations Des stressantes dans moments, la vie et ça depuis voilà, toujours. Mais ce qui est important, en fait, c'est de voir ça comme une balance. C'est-à-dire que quand tu as des situations stressantes, il faut que tu t'apportes des moments de détente pour que la balance, se fasse, bien et à ce moment-là, ouais, tu vas gérer le truc plutôt, de manière, saine et assez sereine, et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans un monde où tout va vite, où il faut être productif, où il faut, être indépendante, gérer tout soi-même et cetera et en fait, bah, moi, je me rends compte que ça part, d'une bonne intention de base, hein, même, si on regarde par rapport à la place de la femme, c'est aussi ce truc de s'émanciper et tout ça. Mais le côté individualiste, je trouve que ça peut, créer plein de problèmes et plein de stress. Parce que du coup, tu as plus cette communauté autour de toi où les gens, s'entraident plus facilement, où, tu peux, quelqu'un peut prendre le relais si voilà, ça va te pas, oui. te confier aussi, enfin et du coup, tu Et peux avoir plus accepter facilement aussi, du stress pardon, chronique, pardon. pardon, je me Non, permets de t'inquiète. rebondir parce que tu parlais du fait de la place de la femme et j'allais dire et accepter aussi, qu'on est cyclique justement en tant que femme du coup et que, bah, il y a des moments où on va être moins efficace, moins productive, enfin efficace dans certaines tâches, je veux dire, on va avoir moins d'énergie physique et cetera et que du coup, là, actuellement, c'est presque essayer de taire, ces phases-là et de dire: «Bah non, je vais toujours être au max tout le temps» et à force, ben, on se crée, soi-même du stress, quoi. Mmh. Ouais, il y a un peu ce truc de vouloir prouver et puis, tu sais, le truc un peu de méritocratie qui est, très, très fort et je pense que les réseaux sociaux, accentuent ça parce que Oui, comme on voit que le meilleur des gens, on se dit: oui, «Put moi, je suis pas assez, en fait. Il faut que je oui, fasse plus, ouais. il faut que je fasse plus, que je montre, mieux que ça et je suis pas à la hauteur, quoi» Ouais. et donc c'est très Et je pense stressant. que notre génération, elle subit autant ça, donc cette anxiété liée aux réseaux sociaux et à la comparaison, et comparaison à pas du faux forcément tout le temps, mais en tout cas à une infime partie de vie de quelqu'un. Et l'anxiété liée au futur, au climat, à la situation planétaire. Donc forcément, et en plus, il y a eu le Covid entre-temps, alors je pense que ouais, actuellement, enfin, je pense qu'il est vraiment majeur de parler de ça et de dire que bah, Mmh. c'est OK de vivre ça, que c'est normal aussi, mais que ben, on a le droit de se faire aider, de se faire accompagner, quoi. Donc Ouais. du coup, ouais, si concrètement, tu avais des petits outils à donner pour Mmh. là, du coup, gérer son stress au quotidien. On parle pas d'angoisse ou crise d'angoisse, mais Mmh. de stress. Beh, ouais, donc intégrer vraiment, c'est hyper important des moments dans le quotidien qui te font du bien et donc ça peut être, plein de choses parce qu'on pense, souvent à, je sais pas, le sport ou quoi, mais il y a des gens pour qui, ce sera pas ça, hein, mais vraiment quelque chose qui te fait plaisir, qui te détend, où tu te sens bien, en sécurité dans ton petit cocon, ça va être important. Je trouve que,
quand même mettre son corps en mouvement, surtout dans un peu, ce monde où on est beaucoup maintenant, assis, derrière un ordinateur, tout ça, prendre l'air, marcher parce qu'on est des humains faits, on est faits pour marcher en fait, Mmh. c'est hyper important. Donc se mettre en mouvement, c'est important aussi et ça permet de faire, de souffler un peu, de faire le tri, un peu dans tout ce qu'on a dans le cerveau, de faire une pause, faire des pauses en fait, ça Oui, aussi, très oui, important. ça me parle. Ouais, très important parce qu'on se dit: «Allez, je suis parti, il Mmh. faut que je finisse» et en fait, d'un coup, tu te retrouves, 4 heures de suite, assis. Donc pour, plein de gens qui vont m'écouter, c'est normal d'être, 4 heures assis derrière un bureau. Je l'ai fait aussi, hein. Maintenant, je peux plus, Ouais, impossible. ouais. Il Ouais, faut que je je me bouge dis, et tout. c'est pas humain dans le sens, c'est pas dans la nature humaine, en fait. Ouais, c'est ça. Mmh. C'est hyper, bon, on est habitué parce que depuis l'école, depuis tout Oui, petit, hein, voilà, on est assis on passe 8 heures assis, 8 heures de cours assis. pendant des heures et tout ça, mais de base, c'est pas Bon, ça, c'est vrai instinctif, quand quoi. on est petit, il y a souvent des je me rappelle des enfants qu'on a pu, considérer comme hyperactifs ou quoi, parce qu'ils arrivaient pas à rester assis, pendant, toute une Mmh. journée de cours, mais en fait, bah, c'était peut-être eux, les normaux, quoi. Enfin, C'est je veux peut-être dire, eux qui avaient un peu raison. mmh, Ouais. Donc du mouvement, d'apporter des moments de bien-être, de détente, c'est important et surtout, plus on a du stress, plus on se crée des moments de détente et après, ben, aussi, voilà, quand tu vis des moments de stress et tout ça, fais-toi du bien au global. Donc essaye de manger pour te nourrir, donc on parlait d'alimentation, mais au-delà de l'alimentation et toi tu connais parce que tu as fait, la même formation, mais on parle de micronutrition, de nutrition, c'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui que, voilà, l'aliment, ça va nourrir telle chose dans le corps, donc faut se dire que l'alimentation, aujourd'hui, voilà, on a envie de se faire plaisir et tout, c'est super chouette, mais c'est aussi intéressant de comprendre qu'est-ce qu'on vient nourrir dans le corps et d'être exactement. bien nourri, c'est important aussi pour le Mmh. cerveau, pour le corps, pour les organes, pour plein de choses. Mais donc aussi, voilà, quand tu es dans un moment où tu sais que tu vas être un peu stressé et tout, essaye de manger, qui te fasse plaisir, mais équilibré aussi, de pas forcément sauter plein de repas ou parce que des Oui, fois on est dans le truc et on ouais, oublie complètement, de manger et tout. Sois bienveillante en fait, envers toi-même, c'est bah, ça, qui compte. toi, tu parles de sauter des repas et moi, au contraire, quand je suis stressée, je vais plus, beaucoup manger et je vais surtout Mmh. manger du sucre. Donc je vais chercher la dose rapide, de dopamine pour me faire plaisir, quoi et en fait, ouais, à terme, ben, c'est aussi contre-productif de faire ça, quoi. Mmh. Ouais, c'est vrai que ça dépend des gens. Après, c'est pas du tout, je vais quand même faire attention avec ça parce que, c'est pas du tout de contrôler ce qu'on mange, hein. Oui, Je mets le petit truc non, oui, oui, parce que surtout en tant que femme, on est beaucoup, je pense, à se dire: «Il faut faire attention», tout ça. C'est pas du tout dans le mode: «Il faut faire attention pour, pas grossir» ou je sais pas quoi. C'est pas mal de manger du sucre, c'est bien sûr. pas voilà. Je précise quand même parce que je Mmh. trouve que c'est important, mais juste que, bah, de varier un peu, en fait, l'alimentation, de pas manger toujours la même chose et tout ça, c'est important pour se sentir bien, se sentir, avec de l'énergie, tout ça. Oui, Bien dormir, oui, important. C'est que des trucs, j'ai l'impression d'enfoncer des portes ouvertes, mais c'est oui. important, Non, non, tu mais vois? malheureusement, on n'en parle pas assez, quoi. Je pense que c'est des choses dont on devrait parler à l'école même, mais Ouais, non, donc voilà, tu es fatigué, tu as eu des grosses journées, tu as besoin de dormir, 8 heures, 9 heures, 10 heures, bah, accepte. vas-y, Ouais, en c'est fait, ça, écoute-toi, quoi. exactement. N'hésite pas. Si tu le peux, franchement, fais des bonnes nuits et après, aussi se mettre dans des états de stress, on va dire chroniques ou de manière très souvent, c'est aussi ça dit beaucoup sur, comment tu fonctionnes. Mmh mh. C'est-à-dire que, moi depuis que je suis, moins exigeante avec moi-même ou au moins que j'ai compris que j'étais, un peu ce type de personne et tout ça, Oui, je vais me mettre moins la pression et du ouais. coup, je vais pas stresser forcément autant ou alors quand je commence à le faire, je vais me dire: «Eh, Ouais, tu le captes, ouais. tu es en train de faire quoi?» tu vois? Je vais prendre le recul, je vais me dire, je vais me voir faire en fait. Mmh mh. Donc ça, c'est intéressant aussi de comprendre, pourquoi là ça te stresse, qu'est-ce qui est important pour toi? Qu'est-ce que est-ce que c'est voilà, c'est comme ça, c'est la situation qui est stressante, c'est, extérieur à toi et voilà? Ou est-ce que finalement la C'est ton regard situation, à toi. pourrait être gérée différemment, mais que c'est toi qui te, mets une pression parce que tu as envie que ce soit parfait ou parce que, je sais pas, tu as envie de prouver quelque chose, que ce soit à toi ou à quelqu'un d'autre, donc ça, c'est intéressant de se poser la question aussi.
Ok. Mmh. Ok, super, merci. Et par rapport du coup aux versions un peu plus poussées du stress et donc pour des personnes qui peut-être vivent des crises d'angoisse, est-ce que tu as des techniques ou des choses à faire sur le moment quand la personne sent que la crise d'angoisse arrive? Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter que ça parte trop loin ou pour essayer de calmer un peu l'état? Mmh. Beh, j'ai, justement créé un outil, enfin, c'est un audio que je donne gratuitement, sur, mon site. Il y a le lien, Je dans le mes mettrai stories sur aussi, Instagram. dans le... Ouais et je l'appelle l'outil relax parce que, donc en fait, c'est vraiment 10 minutes où je parle et il y a juste à suivre ma voix. Mais en fait, ce que j'explique dedans, c'est que, voilà, que justement, j'explique les symptômes, l'adrénaline qui se passe, dans le corps. Donc, l'adrénaline, c'est l'hormone qui va faire qu'il y a tout qui s'accélère et je fais le rapport souvent avec le sport parce qu'en fait, c'est les symptômes, ils ressemblent vachement. Quand tu viens de courir, hyper vite par exemple, voilà, tu as le cœur qui s'emballe, tu as chaud, tu sens les palpitations et cetera et en fait, quand ça démarre avec la crise d'angoisse, beh, tu en as peur parce que ça se déclenche d'un coup alors que tu étais pas en train de faire quelque chose. Voilà, rationnellement, voilà, tu étais pas en train de courir ou quoi que ce soit, il y a pas un réel danger. Donc en fait, au moment où ça monte, de respirer calmement plutôt que justement d'hyperventiler. Donc moi j'aime bien la respiration, tu inspires en 4, temps et tu expires en 8 temps. En fait, expirer 2 fois plus longtemps que l'inspiration. Si c'est, 2 temps et 4 temps, ça marche aussi et donc de faire ça, un certain temps déjà, ça va vraiment calmer, bah, le corps parce qu'en fait tu entres dans un état de parasympathique au niveau, du cerveau, tout ça, donc en fait, ça va juste naturellement calmer, pas mal de symptômes, justement au niveau de l'hyperventilation et tout ça et voilà, de se rappeler que, c'est, l'adrénaline dans le corps qui va déclencher tous ces symptômes, que c'est pas grave, qu'il y a pas vraiment un danger et que même si on ressent comme un danger, c'est, voilà, c'est l'adrénaline qui est en train, d'aller un petit peu partout dans le corps mais que ça va aller et puis j'aime bien aussi, parler d'émotions parce que, j'ai remarqué que souvent quand on déclenche, une crise d'angoisse, c'est qu'il y a une émotion qui est arrivée mais qu'on ne sait pas quoi en faire. Mmh. On la rejette ou enfin, on n'a pas envie du tout de la ressentir Ouais. et souvent c'est un cercle vicieux parce que plus on fait de l'anxiété et moins on a envie de ressentir les émotions parce qu'on a peur tout de suite que ça déclenche, quelque chose et du coup, en fait, la petite astuce qui paraît toute bête, mais je pense qu'il y a peu de gens qui le voient comme ça. Une émotion, elle est, en fait, elle est pas du tout rationnelle, c'est pas dans le cerveau que ça se passe, c'est dans le corps. C'est vraiment un messager, dans le corps Mmh. et du coup, c'est une sensation, qu'il faut laisser passer. Donc quand tu vas ressentir justement ton émotion, ça peut être tristesse, colère, anxiété, tu vas la ressentir quelque part. Donc soit ça va être souvent un nœud dans le ventre ou au niveau de l'estomac ou même au niveau de la gorge, tu en parlais tout à l'heure. Donc essayer de ressentir où est l'inconfort en fait, puisque là on parle d'émotions quand même inconfortables et en fait de se concentrer dessus, de respirer calmement et d'imaginer que c'est comme une petite boule d'énergie, tu peux lui donner une couleur, si tu veux et de la laisser passer dans tout le corps et en fait ça marche vraiment et très bien ce truc-là parce que du coup tu le fais, ça te fait un peu peur parce qu'au début ça prend un peu de l'ampleur Mmh. et hop et ça part et tu vas le sentir dans ton corps parce que moi personnellement ça me fait comme un coup de chaud et j'ai un peu comme des fourmis dans les doigts et hop Oui, c'est passé et OK. là ça va se calmer immédiatement parce que tu as juste, Tu as accepté accepté, l'émotion, ouais, tu as pas cherché à lutter contre, quoi. tu l'as accueilli, tu vois? Tu t'as dit: «OK, anxiété, je te ressens, Mmh. merci pour le message, j'accepte. OK. Prends ta place» Ouais. et ensuite elle part parce que voilà, elle a donné son message et c'est tout. Alors que si on veut pas, on bloque tout, mais elle, en fait, elle va venir dans tous les cas, donc elle va juste enfoncer la porte, tu vois? Et du coup, ça fait plus C'est mal, quoi. voilà, c'est ça et du coup, c'est la différence. Donc dans cet audio-là, en fait, juste, c'est ça que j'explique, de manière un peu plus, posée, Détaillé. presque méditatif. OK. Mais, mais en fait, c'est ça, la clé, c'est, de comprendre déjà en amont, d'avoir fait le travail de comprendre ce qui se passe, que c'est l'adrénaline, que c'est pas une crise cardiaque, qu'il y a pas vraiment de danger, il y a pas de gravité, tout va bien, que ça va passer dans tous les cas. Même si la crise arrive, ça passera et en général, on le sait puisqu'on en a vécu d'autres, hein. Mmh.
et de comprendre que, voilà, l'émotion qui est là, tu peux l'accepter, la laisser passer et elle va passer beaucoup plus vite. Et à ce moment-là, en 2 minutes, c'est réglé, quoi. Plutôt qu'en 20 minutes, c'est quand même Ouais, mieux. ouais, c'est super clair. Ok, merci Marie. Mmh. Bah écoute, je pense que on a fait bien le tour de toutes ces questions autour de l'anxiété, du fait d'oser s'écouter et d'apprendre à se connaître aussi après pour éventuellement rediriger des bouts de sa vie pour être plus aligné. Est-ce que toi, tu as des choses à rajouter, un message à faire passer que tu n'as pas eu l'occasion de dire pendant l'épisode? Bah, je pense qu'on a bien fait le tour, mais je dirais que, en fait, dans le fond, on sait tous, je pense, ce qu'on veut dans la vie, ce qui nous ferait du bien. Mais c'est hyper difficile au début de s'écouter parce que, moi, je me rappelle, hein, quand j'entendais ce genre de discours, à l'époque, je me disais: «Mais moi, j'en sais rien, non, je sais pas», tu vois? «Je sais pas ce que je veux, j'entends rien et la petite voix, elle existe pas», Ouais. tu vois? Ou peut-être même si au début on sait peut-être pas exactement ce qu'on veut, en général on sait vite ce qu'on veut pas. Oui, Ça on c'est commence par beaucoup savoir plus ce qu'on facile veut à pas. capter. Ouais. Et le message que je voudrais faire passer, c'est que moi, j'ai essayé énormément. Je suis beaucoup passée par, l'action et je trouve que, pour moi, ça a été un peu une révélation dans ma vie parce que je suis quelqu'un, de base très, dans la tête et qui analyse, bah, évidemment, enfin, la meuf Oui, a bah, je été pense anxieuse que donc les à un moment personnes voilà je ne peux que te rejoindre là-dessus. donc il va vachement, d'abord analyser dans son cerveau avant d'essayer juste et cetera et en fait, des fois, il faut juste y aller et c'est comme ça qu'on commence à apprendre à se connaître. En fait, je trouve que c'est un élément hyper important. C'est que moi, j'ai commencé un peu, à tester des trucs, franchement, j'avais aucune idée de là où j'allais, comment ça allait se passer, j'en savais rien. Mais le fait d'agir, beh, petit à petit, j'ai appris à me connaître, tu vois? Ouais, et ça permet de sortir de cet état où on est que dans la tête, quoi. En D'être plus, dans le ouais. concret, tu sors un peu de ta tête Ouais. et ça Mmh. soulage, je trouve. Ouais, donc déjà tu apprends à te connaître. Ensuite, en plus, une fois que tu as fait, que tu as osé faire alors que tu avais super peur. Mmh. Et ben, tu Évidemment. as de la fierté qui arrive, en fait et donc c'est comme ça que tu construis ta confiance en Ouais. toi. La confiance en soi, c'est pas inné, hein, pour personne. Mmh. Mmh. C'est pas: «Ah, lui, il a confiance en lui, c'est comme ça et puis, elle, non». En fait, c'est toujours par l'expérience, c'est Expérience. ça. Voilà, donc ça se construit comme ça et donc tout le monde, peut le faire, même si c'est pas facile, je Mmh. suis bien d'accord. Mais du coup, si aujourd'hui il y a quelqu'un qui écoute ça et qui sait juste pas par où commencer, en fait, commence par n'importe quoi. En Mmh. vrai, juste si tu as une toute petite intuition d'un truc, tu te dis: «Peut-être ça, ça pourrait, être cool», mais ça peut être même juste une activité, tu vois? Tu es pas Oui, obligé oui, comme moi de changer, de voir changer aussi, radicalement de vie, ouais. métier, ville et tout ça, mais Ouais. juste, essayer un petit truc nouveau, Mmh mh. voir ce que ça donne. Ouais. Si c'est pas ouf, tant pis, c'est pas grave, tu passeras à autre chose et puis si ça se trouve, ça va être super. Donc des petits trucs comme ça, c'est tout con, mais qui Ah peuvent, bien, changer beaucoup de choses. passer à Donc l'action. oser, Voilà, voilà, oser. Merci. oser Oh, c'est expérimenter, efficace. oser passer à l'action, poser le cerveau de temps en temps. C'est ça. Il sert à beaucoup de choses, mais parfois, il met des bâtons dans les roues quand même. Ouais. OK, bah, génial, merci pour, toute la valeur que tu as apportée, à cet épisode. Merci à Pour toi. finir, est-ce que tu aurais, parce que tu peux nous retransmettre peut-être, ta page Insta et expliquer, rapidement ce que tu proposes toi, dans l'accompagnement justement des troubles anxieux? Ouais, du coup, on peut me retrouver, sur Instagram, sur, Naturomarie, voilà, tout attaché et mon site internet, c'est naturomarie.be, donc assez simple et aujourd'hui, je propose, différents types, de suivi, on va dire. Donc j'ai un accompagnement de 3 mois justement pour, les troubles anxieux, pour accompagner des personnes qui veulent, vraiment travailler là-dessus, s'en sortir, et donc c'est, on va dire, assez poussé comme accompagnement. Sinon, je propose des séances aussi à l'unité. Je propose aussi maintenant un suivi nutritionnel en 3 séances et j'ai aussi un cabinet sur Bruxelles pour les Bruxelloises et les Bruxellois et donc je fais, des séances de réflexologie et des massages. Voilà. OK, super, ultra complet. Et Trop sinon, cool. je fais de la visio aussi pour les séances, Oui, naturo, je totalement, précise. j'imagine, oui, oui. OK, bah, super, de toute façon, je mettrai, tous les liens aussi en description. C'est très Bah, gentil. merci beaucoup Marie et je te souhaite, une bonne journée
et peut-être à bientôt pour un autre échange sur le sujet. Ce sera avec plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation. C'était chouette. Voilà, l'interview de Marie est maintenant terminée. Bravo et merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Sache que tu peux retrouver tout ce dont on a parlé dans l'épisode dans les notes de description du podcast. Et j'espère que comme moi, tu as appris plein de choses en écoutant Marie nous parler de son expérience et de ses connaissances en naturopathie. N'hésite pas à partager cet épisode à tes proches si tu penses qu'ils ont besoin d'entendre ce genre de choses. Comme tu l'as vu, quand on vit des troubles anxieux, parfois on se sent un peu seul et on n'ose pas encore trop en parler. Tu peux aussi me faire un retour en DM sur Insta. J'adore savoir ce que tu as pensé de l'épisode. Si toi aussi, tu t'es reconnu dans certaines de ces circonstances. Et sinon, je te dis à la prochaine pour l'épisode suivant. J'espère que d'ici là, tu te porteras bien et je te fais des gros bisous. Ciao!